Dans cette vidéo, on va vous présenter différentes caisses à outils et vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Allez, générique. Salut les amis, Salut à tous! on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé en vidéo. On a été pas mal pris sur différents projets. Notamment un guide pour les bricoleurs débutants dans lequel nous avons référencé les 5 principaux problèmes que rencontrent les débutants en bricolage. Donc si vous l'avez toujours pas fait, surtout n'hésitez pas à télécharger ce guide gratuitement sur notre blog. Vous retrouvez même un lien donc sur la bannière de notre chaîne YouTube. Par la même occasion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo si vous l'appréciez. Allez, maintenant on passe aux présentations. On va vous présenter les 3 principales caisses à outils qu'il y a sur le marché. La première, la caisse en fer. La seconde, la caisse en plastique. Et la dernière, la caisse en textile. La première caisse à outils que l'on va vous présenter, c'est cette fameuse caisse en fer qui s'ouvre en accordéon. Vous en avez forcément vu dans les ateliers ou dans les garages de vos parents ou grands-parents. Et c'est pas pour rien puisque c'est une caisse à outils qui est très solide. En plus, quand on l'ouvre, on s'aperçoit qu'elle a un très grand volume de rangement avec différents compartiments. Un autre avantage, c'est qu'elle a des charnières donc, qui sont en fer, ce qui lui procure une grande robustesse. Son principal inconvénient, c'est qu'elle est très très lourde à manipuler, surtout une fois pleine. Vous en trouverez à tous les prix. Ce prix varie forcément en fonction de la qualité. Après, si vous voulez garder donc, la caisse à outils très longtemps, je vous conseille d'y mettre un petit peu d'argent. Pour la seconde catégorie des caisses à outils, on va parler des caisses en plastique. Les caisses en plastique, elles ont un gros avantage, c'est le poids, c'est qu'elles sont très légères. Qui dit légèreté, dit moins robuste comparé à une caisse en fer qu'on a pu voir juste avant. Autre avantage, c'est le prix. Donc les caisses en plastique, on peut les retrouver en plusieurs tailles. Donc là, on voit qu'on a une petite et une plus grande. Souvent, on peut avoir des compartiments sur le dessus. On n'est pas très fan des compartiments sur le dessus parce que quand on ouvre la caisse, ça fait un gros poids sur l'arrière et généralement ça vient taper les charnières qui sont en plastique et souvent ça les casse en fait. Autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de compartiment hormis le plateau de dessus. On voit qu'à l'intérieur ça va être vite fait un fourre-tout et il va y avoir un peu les outils en vrac. Maintenant on va vous présenter nos 2 dernières acquisitions, ce sont 2 caisses textile et on va vous expliquer pourquoi nous avons fait ce choix là. Les 2 caisses qu'on a achetées récemment avec Thomas, ce sont des sacoches textiles. Donc une de la marque Facom et celle de Thomas de la marque Milwaukee. Nous avons choisi des caisses en textile pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de rangement, beaucoup de compartiments. Et puis après il y a cet aspect donc, de poids, puisqu'on est beaucoup plus léger qu'une caisse à outils en métal. Et puis c'est relativement solide, hein. On est sur du textile renforcé, en nylon. La référence de celle-ci, c'est la sacoche ProBag de chez Facom en 20 pouces. Vous retrouverez la mienne sous le nom de la Milwaukee Packout. Elle peut être en 25 cm et 40 et la mienne fait 50. Passons directement à la comparaison des 2 caisses et on va voir ce que ça vaut vraiment. Pour parler caractéristiques techniques, les 2 caisses font sensiblement la même taille puisqu'on est sur 50,5 cm d'un côté contre 50 cm de l'autre. Donc on est sur les mêmes volumes de chargement, ce qui correspond à peu près, je crois pour la Facom, à un chargement de 47 litres. On peut retrouver sur les 2 caisses au fond qu'elles sont waterproof, donc pas d'inquiétude pour la poser dehors, dans une flaque par exemple ou dans de la boue, parce que c'est vrai que quand on parle textile on aurait l'impression que ça peut prendre l'eau. Après le petit inconvénient du textile, mais ça on en a conscience en l'achetant, c'est que forcément ça sera plus salissant. Là bon, ça va prendre la poussière, on en est conscient, mais bon c'est le choix qu'on a fait. En ce qui concerne le poids, par contre, on a une légère différence. Celle-ci est annoncée pour un poids de 2,8 kg environ. À vide. À vide. La tienne, je crois qu'elle est un peu plus lourde. Ouais, la mienne fait à peu près 3,7 kg à vide. Donc quasiment 1 kg d'écart déjà rien que sur le poids à vide de la sacoche. La différence de poids peut venir du système Packout qu'on vous expliquera un peu après dans la vidéo. Maintenant, ce qui vous intéresse et ce qui nous a le plus préoccupé nous aussi quand on a acheté ces 2 sacoches, c'est vraiment l'espace de rangement et l'organisation qu'on peut retrouver à l'intérieur de chacune de ces 2 sacoches. C'est ça. On est sur la mienne avec 32 emplacements
compartiments, plus ou moins pensés. Par exemple, derrière, on a une poche ici, que je trouve, à mon sens, et que Kevin aussi trouve un peu dommage, pas assez profonde. Celle-ci, je la trouve assez profonde parce que voilà, c'est pour mettre des crayons, des trucs comme ça, quoi. Elle est large comme ça, là. C'est vrai que là pour le coup, Milwaukee, ils ont prévu des emplacements pour crayons, mais bon, une fois que tu auras rempli cette poche et cette poche de crayons, tu seras Ouais, équipé quoi, hein. ouais, c'est sûr, le crayon, ça ira. C'est vrai, hein, c'est. Ouais, c'est pas profond, ouais. Ouais, ouais, on peut pas y mettre grand chose, même en épaisseur. Ouais, c'est ça. Et ici, j'y mets, bon, j'ai mis par exemple forêt, porte-embout et crayon forcément, mais ouais, c'est vrai que c'est pas des grosses poches. Mais là où le système est bien fait, c'est qu'ici, ils ont prévu de ranger les outils électroportatifs, comme la scie sabre. La scie sabre, elle arrive à passer nickel là-dedans, donc c'est quand même un plus. Du coup, sur le devant, on peut retrouver tous les compartiments, tous les principaux compartiments, là où il y en a le plus. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver tous les outils sur un seul endroit. Ça peut faire un peu bordel, mais encore moi je trouve que ça va. Donc on va voir sur la caisse de Kevin, on peut voir qu'en fait la mienne, elle est séparée en deux par une cloison en fait. C'est ça qui fait que on pourrait croire qu'elle est moins grande. Ouais, c'est la principale différence comme ça à Ouais, c'est l'œil, hein. ça. À l'œil, c'est vraiment le fait d'avoir une cloison au milieu, au niveau de la poignée. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi une poignée en plastique, parce que toute la cloison est reprise jusqu'au sol, si je puis dire, au socle de la caisse. Ok. Pour celle-ci, au niveau donc aménagement et rangement, alors je sais pas, ils ont pas annoncé de chiffres en détail au niveau des rangements parce on a à peu près 13 poches réparties ou 13 ouais, si, 13 pochettes réparties tout autour du sac, soit en intérieur, soit en extérieur du sac. Mais en plus de ces poches, il y a quand même pas mal d'élastiques et de sangles de maintien. Donc en fait, c'est pas considéré comme poche de rangement, mais on peut facilement y glisser Des pinces et tout ça. des pinces, marteaux, tournevis, des boîtes de forêt comme ça, moi, qui rentrent très bien dedans, et qui sont très bien maintenues. Donc au niveau rangement, je trouve que ça a été bien conçu quand même. Euh, voilà, donc il y a des poches qui se ferment avec des petits velcro en fait en extérieur, donc en fait elles sont fermées. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'ai aucune poche Contrairement fermée, ouais. à toi là qui sont voilà sont toutes À part les deux petites à l'arrière, mais du coup elles sont ouais, vraiment avec les petites. fermetures éclair. Mais c'est vrai que la mienne n'est pas du tout couverte, on va dire. Donc ça c'est ça c'est quelque chose que j'apprécie, donc Ouais, c'est vrai. on peut y glisser des choses sans avoir peur en fait de les perdre soit dans le fourgon quand on est en déplacement Ouais. ou ouais voilà en transportant donc on a une grande poche euh, d'un côté dans lequel moi j'y range les lunettes de protection, masque de protection également, Les EPI, ouais. les EPI ouais. Voilà, de l'autre côté par contre on a une autre poche donc, qui elle n'est pas fermée pour le coup, je pense que ça ressemble un Ça peu ressemble, ouais, à la tienne. Où Moi j'avais deux petites. t'as deux petites, Ouais, enfin deux. ouais, bah, pour le coup je trouve que c'est mieux peut-être d'en avoir une grande pour y mettre, Ah ouais. voilà des. Donc là en l'occurrence j'ai des pinces. Et je mets des serre-joints aussi, ça rentre très bien. Et après, donc, moi, je peux les caler et les maintenir avec ce gros scratch velcro. Voilà, donc à l'intérieur, hop, je vais vous montrer. Il y a des petits supports un peu comme toi là Sur l'extérieur, moi je l'ai. Petit support pour de, le mettre. de mètre, il peut faire aussi des capsuleurs. Fais attention à l'hydratation surtout. De ce côté-ci de la sacoche, on retrouve un petit rack qui est annoncé pour le rangement des tournevis ou des chasse-goupilles. Donc il est assez exigu. Bon, ça permet d'y ranger quand même pas mal de tournevis. Le seul problème, c'est un problème à voir à la longue, hein, je sais pas, ouais, pour l'instant on n'a pas encore assez de recul. Ce petit rack est maintenu par des élastiques. À voir si avec le poids des tournevis, ça va pas finir par se détendre. Et avoir tout le temps les tournevis comme ça qui couchés dans le fond de la sacoche. Et le dernier point que j'apprécie sur cette sacoche Facom, contrairement à la tienne Milwaukee, c'est le fait d'avoir ce grand volume comme ça de rangement avec tous les outils donc rangés en périphérie. Ça me laisse quand même un gros volume central dans lequel en fait je peux y glisser donc des boîtes de vis, je peux y mettre
des boîtes comme ça avec les forêts, donc ça, voilà, on peut quand même rentrer quand même Des grosses boîtes. des Ouais. grosses boîtes. Et ça revient au même fait que tu peux aussi mettre des outils électroportatifs, quoi, des visseuses, tu pourrais les rentrer facilement, quoi. Et ça peut être, par exemple, pour certains, un fourre-tout, quoi. Ils peuvent mettre des outils et C'est vrai. entasser dedans. Le fait que moi, ça soit séparé, en fait, ça rangerait peut-être un peu plus Ça le t'oblige un truc. peu plus à ranger. Ouais. Voilà, c'est ça. De plus, je peux mettre mes scies devant, donc c'est ce que je fais, et je peux aussi mettre un très long niveau C'est crochet vrai que c'est ici, deux quoi. petites sangles comme ça qui avec Ouais, le crochet rapide, quoi. Enfin, ouais, ouais. voilà, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Il y a Ouais. pas Tu peux mal de fixer un peu ce jeux. que tu veux. Ouais. Moi pour ça j'ai une grande poche. Pour les Alors, scies, c'est mieux quand même. ouais, pour les scies, moi, j'apprécie cette grande poche qu'on peut Ouais. ouvrir aussi sur le dessus pour pouvoir y glisser facilement vos scies. Et après, donc, je peux les bloquer également avec Non, c'est vrai, ce ça bouge petit pas, quoi. velcro comme ça, et là, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Par contre, Donc, si par j'ai contre, où tu mets un grand niveau, c'est un vrai grand que- niveau, ouais, ça rentrera pas. Quoi. J'ai rien, j'ai pas Ouais. de Ouais, petite ouais. sangle pour pouvoir le serrer. Du coup, pour le transport, pour l'ergonomie du transport, Donc, de mon côté, on a une poignée centrale donc fixée donc, sur une poignée en aluminium avec la petite poignée de préemption comme ça qui est annoncée en cuir. Je sais pas si c'est réellement du cuir ou si c'est si ça paraît être du cuir quand même, qui est plutôt agréable à prendre. Ils ont également fixé donc deux anneaux comme ça en extérieur sur lesquels je peux venir accrocher la dragonne donc qu'on met à l'épaule avec le petit coussin comme ça de protection. Honnêtement, je l'utilise pas parce que j'ai pas trop confiance. Je suis- Alors, ils annoncent pour une charge maximale de 15 kg. Je pense qu'honnêtement, quand je la remplis, quand on part sur chantier Ouais. ou quoi, et que je la remplis, je pense que je dépasse un petit peu, Ouais. un petit peu voire peut-être beaucoup les 15 kg. Donc j'ai plus confiance à cette poignée, cette barre en aluminium, plutôt qu'à dragonne, la dragonne comme ça, à la sangle d'épaule. Même si quand même les crochets sont quand même paraissent de bonne facture. Ouais, ouais, carrément. Et aussi, on voit que quand même, Facom, ça reste du solide parce que là, on voit quand même qu'ils viennent chercher un sandwich l'épaisseur l'épaisseur de la caisse, quoi. Ouais. Ça vient vraiment prendre un sandwich, c'est vrai que c'est bien fait quand même. C'est vrai que toi par rapport à ça, Et ici, c'est un peu pareil, tu vois, ils prennent un sandwich ici, là. ouais, mais Mais bon, c'est vrai que il y a ça des fait... sangles quand même, tu vois. Ouais, moi, ça fait un peu plus... ça fait plus léger quand même. Ouais, comme, c'est vrai. Du coup, voilà, on peut voir aussi que j'ai la même, comment ça s'appelle, Dragon. Ouais. Après, moi j'ai assez confiance, mais comme tu dis, si tu dois charger, c'est vrai que ça peut être limite. Surtout que là, on peut mettre des caisses dessous, quoi. Ah ouais, c'est sûr que si tu mets les caisses, donc là, je sais pas, on n'a pas trouvé Je donc, sais sur pas, on le n'a pas site trouvé de constructeur poids. le poids maximal prévu pour cette caisse, mais je pense que Après, en poignée, moi j'aime bien quand même cette poignée parce qu'elle est longue. Et donc, il y a une bonne prise en main en caoutchouc. Et elle a juste un tout petit truc en plus, c'est le caoutchouc ici pour le transport. ah ouais. Voilà, c'est vrai que je l'ai essayé en mettant mes scies devant tout ça. Et c'est vrai que c'est agréable, franchement, c'est sympa. Ouais, il vaut mieux prendre ça sur les genoux que la scie qui vient de frotter. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai de l'avoir sur le côté, c'est pas mal. Ouais. Dernier point à ajouter sur ta caisse. Ouais, je voulais vous parler de cette comment on appelle ça? De cette capote de fermeture de la caisse. Alors je suis un peu mitigé là-dessus parce que il y a des jours où je trouve ça très bien. C'est fermé, ça protège un peu de la poussière, tu vois, les outils. Ouais, Mais en même temps, ouais, ou pendant le transport, c'est vrai que l'autre fois, la caisse s'est retournée. Et bien j'ai quand même tout gardé à l'intérieur. Bon, c'était un bazar pas possible, mais j'ai rien perdu quoi. Tout était resté dans la caisse. J'imagine que toi, si ça devait arriver, là, ça, c'est sûr que moi ça partirait dans tous les c'est le sens. désastre. Mais bon, c'est vrai que d'un côté, voilà, je l'apprécie. Mais de l'autre, ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas la retirer complètement. Chez Facom, ils se sont inspirés de la nature, ils nous ont fait une poche kangourou. Alors j'adore les kangourous, je trouve que franchement, arranger au quotidien, c'est. Vas-y, montre-leur pour C'est- voir. Voilà, en fait, elle est là comme ça, et donc si vous voulez la ranger, il vous faut donc glisser l'intégralité de la housse comme ça, dans cette poche comme ça. Bon, je trouve que c'est. T'as quand même ça, mais c'est vrai, le fait de pouvoir l'enlever, ça serait un plus. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, messieurs de chez Facom, ou mesdames d'ailleurs de chez Facom, je sais pas, mettez-moi 4 grosses pressions, là, qu'on puisse le retirer, ou une grosse Ouais, fermeture oui, éclair, ça une bonne grosse fermeture éclair, qu'on puisse le retirer, et puis de choisir en tout cas, avoir le choix de pouvoir la mettre ou non. Voilà, c'est le seul petit reproche que je pourrais faire
à cette partie en tout cas de à ce système de fermeture. Alors pour conclure, je vais vous parler du système Packout juste après. Mais à choisir, je pense que je prendrai aussi celle-là. En termes de prix, t'as combien là à peu près? Alors moi je l'ai acheté en magasin, juste à côté de la maison. J'avais comparé les prix sur internet ou franchement ça vaut pas le coup. Moi je l'ai acheté Ouais, juste à côté. dans un magasin de bricolage à côté de la maison, au même prix que ce que j'avais pu trouver sur internet. Alors après si ça se joue à 2 euros, franchement ça vaut pas le coup. Moi j'ai payé 64 euros. D'accord, c'est très raisonnable quand même. Ouais, j'ai trouvé ça pour du Facom, pour la qualité Facom et donc ouais, l'expérience qu'ils ont dans les outils et C'est ça, la hein. qualité qu'ils nous proposent, j'ai trouvé ça très raisonnable. Par contre, à ce propos, je voulais juste rajouter, il y en a qui abusent quoi. J'ai trouvé Ouais, ouais. dans un magasin juste à côté aussi de la maison, la même à 120 euros. Donc je trouve que la différence de prix entre un 120 euros Et ou 60, 60 euros, c'est deux fois. je trouve qu'il y en a qui abusent un peu quoi. Voilà. Moi je l'ai acheté 130 euros chez un fournisseur, donc toute taxe comprise. Donc 2 fois plus cher quand même Deux que la fois mienne. plus cher, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça peut se jouer au niveau du coup du système Packout. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ce système Packout? C'est on va vous mettre une petite, on va vous mettre dans la description la petite vidéo de Milwaukee de la pub. C'est un système où on peut empiler les caisses sur un trolley, donc sur un diable, et à la fin de cette colonne de caisse, on peut y mettre la caisse à outils dessus, quoi. Donc en fait, J'ai une caisse Milwaukee. Est-ce qu'on peut le montrer là? Est-ce que ça marche ou non, pas? parce que c'est D'accord. pas une caisse, c'est une HD box, tiens. D'accord. C'est une nouvelle caisse Milwaukee de 2000, je sais plus combien. Mais tu peux acheter un adaptateur qui se met sur HD box et ça après. D'accord. Donc en fait c'est simple, c'est juste des petits crochets qui viennent se mettre sur les caisses et là un petit loquet qui permet de bloquer le tout. Et Milwaukee propose beaucoup de caisses personnalisables. On peut mettre des vis, on peut mettre, il y a même une trousse de secours de premier soin où tu peux venir l'accrocher dessous, et même une radio. Donc c'est pour dire il y a un peu tout. Donc en fait il suffit de clipser, vous pouvez partir avec une autre caisse dessous ou sinon le mettre sur le diable directement. D'accord. Donc voilà, moi c'est surtout pour ça que j'ai acheté ça parce que je vais travailler pas mal avec Milwaukee, je pense que C'est toi vrai qu'on est aussi. déjà pas mal équipé à On est pas Milwaukee. mal, voilà. Donc on va continuer parce que c'est une marque qu'on aime bien. Maintenant on va parler un peu points négatifs et points positifs rapidement parce qu'on vient quand Ouais. même bien présenter les deux caisses. Voilà, ce que moi j'apprécie le plus sur cette caisse, c'est la diversité de rangements possibles entre les petits élastiques pour les tournevis ou les chasse-goupilles, les sangles un peu plus grandes, et puis son volume de chargement comme ça central, donc avec Ouais. donc le gros espace. Donc ça c'est top. Son poids et sa robustesse, je trouve que franchement on est sur une bonne Ouais, caisse à outils. quand on voit la coque dessous, mais même pour les deux, c'est Ouais, vrai ouais, que ouais. quand même. On craint pas grand chose. C'est vrai, ouais. Là où je suis un peu mitigé, comme je vous l'ai dit, donc c'est sur cette fameuse capote comme ça de fermeture. Donc là, ça a du plus, ça a du moins. Ouais. Pour l'instant, moi j'ai un bon ressenti. Et après, donc ouais, je l'apprécie beaucoup. Maintenant, j'ai beaucoup d'outils là-dedans au quotidien en fait. Je les sors même plus, je les range même plus sur le panneau derrière. Je les ai quasiment tout le temps au quotidien là. Et puis c'est vrai que même quand je bricole à la maison, qu'il me faut fixer une tringle à rideau ou Ouais. un cadre et tout, hop, je prends la caisse à outils, je monte, Mais c'est c'est l'avantage vite fait, des quoi. caisses, je trouve, parce qu'on a tout à proximité directe en fait. Voilà. Bien sûr, vous avez la même chose dans une caisse en plastique, mais enfin, Mais c'est pratique. moins bien rangé quoi. Ouais, c'est moins pratique. Qu'est-ce que tu retiens toi, Alors, de cette caisse? moi, ce que je retiens vraiment, c'est le système Packout, donc j'ai pu l'essayer. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Après, finalement, au début, j'aimais pas trop la cloison qu'il y avait entre les deux, mais finalement, je m'y fais. Ouais. Je trouve que finalement, ça range un peu plus. Pareil, ici, je trouvais que ça faisait bordel tout ça, mais au final, une fois qu'on sait où on a mis les outils, j'ai tout directement, quoi. Le mettre direct, enfin, je trouve que pour ça, j'aime bien. Les rangements extérieurs et les rangements ici, je trouve que c'est pas mal. Point négatif, c'est les poches derrière. Ça, franchement, enfin, on le dit tous les deux, C'est juste histoire de dire qu'ils ont mis des poches. enlève-les, quoi. Franchement, Non, c'est ça. après, moi, ce que je pourrais reprocher à la tienne, c'est voilà, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rangement trop fermé là. C'est ça. J'aurais peur de perdre mes outils en fait en les laissant comme ça à l'extérieur. Surtout devant, je trouve. Là, voilà, si elle se renverse, honnêtement, T'as ça vite part fait pas. Ouais. d'accrocher comme ça Non, mais c'est vrai. et de Ouais. perdre. Et perdre point des outils. négatif, c'est le prix. Ouais. C'est le prix. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez l'une de ces deux caisses ou si vous comptez acquérir l'une de ces deux caisses.
laissez-nous un commentaire Ouais. et dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu l'occasion de les essayer, en tout cas, voir votre ressenti. Ouais, voir vos avis. Et pareil, ce que vous pensez sur les autres caisses à outils. Et voilà, on vous conseille vraiment d'essayer pour vous faire votre propre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, Un gros pouce bleu, Ouais. ça nous encourage, ça nous aide aussi à faire vivre la chaîne. laissez-nous aussi des commentaires, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité, mais aussi échanger avec vous. Nous, on apprécie vraiment d'avoir des commentaires. N'hésitez pas aussi à revoir notre défi. On a condensé sur 24 vidéos pas mal d'astuces et de réalisations. Et puis suivez-nous sur les réseaux. On est présent sur Facebook, Instagram, Pinterest. Pinterest. De toute façon, vous avez les liens dans la description. Pour les débutants, on vous conseille vraiment de télécharger notre guide. On a un peu plus de 30 pages vraiment dédiées Ouais. aux débutants en bricolage, avec nos meilleurs conseils et puis les conseils de professionnels. Et ça en plus, le gros plus c'est que c'est gratuit. C'est Voilà. cadeau, vous l'avez en téléchargement sur notre site. Vous avez le lien sur la bannière juste en haut De YouTube. de YouTube. Merci Kevin pour cette présentation de ta caisse. Mais tout le plaisir était pour moi. C'est bien. Plaisir partagé. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bois Feuille Ciseaux, apprendre le bricolage ensemble et simplement. Ciao.